Sylvie Olanier, responsable du développement de l'école informatique IPI à Lyon. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Florence Impellizziri, chef de projet AMOA, chef de projet assistance à maîtrise d'ouvrage. On va la rencontrer pour mieux comprendre ce métier. On y va ? Bonjour Florence, merci de nous accueillir aujourd'hui. Alors j'ai une première question à te poser. Qu'est-ce que le métier de chef de projet AMOA, assistance à maîtrise d'ouvrage ? Alors, je dirais que c'est un métier qui est très vaste, qui va être différent selon que l'on est dans une petite ou une grande entreprise et selon les organisations, la complexité du système d'information. En fonction de tout cela, il sera plus spécialisé ou plutôt généraliste. Voilà. Donc c'est une fonction, je dirais, qui se découpe en deux grandes parties. Alors, il y a la partie gestion de projet, qui elle-même contient, je dirais, 3 points clés, à savoir le besoin utilisateur. Ça va être pour nous une mission qui va consister à participer à des réunions métiers avec des groupes de travail dans lesquels nous allons collecter les besoins des utilisateurs, ce qui va nous permettre de s'assurer que leurs demandes sont en cohérence avec le système d'information tel qu'il existe aujourd'hui, bien que la volonté est de le faire évoluer dans ce groupe de travail. Et dans un deuxième temps, notre mission va consister à retranscrire les demandes des utilisateurs en cahier des charges afin de pouvoir les transmettre aux autres acteurs que sont les ingénieurs en développement, qui eux vont avoir besoin de ce qu'on appelle de spécifications extrêmement détaillées pour pouvoir développer. Donc je dirais qu'on est un petit peu le traducteur entre l'utilisateur et le développeur. Ensuite, il va falloir en assurer le suivi. Et ça va se concrétiser par plusieurs étapes de métier qui vont être d'effectuer des tests, dont des tests, d'abord des tests qu'on appelle de débogage, qui vont consister à prendre l'outil tel qu'on nous le donne et déjà détecter tous les fonctionnements et ou dysfonctionnements. Ensuite, rédiger ce que l'on appelle des scénarios de test. Donc c'est un petit peu une mise en scène, comme au cinéma, on va rédiger des petits scénarios de test. Rédiger des protocoles de test. Et enfin, assurer des séances de recettes utilisateurs. D'accord. Quand tu parles de recettes, est-ce que tu peux nous préciser exactement ce que tu entends par là ? Alors, une séance de recettes utilisateurs, je vais donc convier quelques utilisateurs que je vais choisir en fonction de leur expertise métier. Et je vais donc mettre les utilisateurs en condition face à l'outil. Et à partir des protocoles de test que j'aurai rédigés, je vais leur demander d'appliquer le scénario donné. Et en fin de séance, on va rédiger ce que l'on appelle un PV de recette qui va me permettre de prendre en considération ce qu'ils ont validé, ce qui n'est pas validé, ce qui nécessite encore évolution ou ce qui sera fait dans une version ultérieure. Et enfin, donc une fois qu'on a terminé tout ça, on va passer en phase de déploiement d'un projet. Donc déployer un projet, ça passe par différentes étapes que sont la communication, la formation auprès des utilisateurs pour les aider à prendre en main l'outil tel que nous l'avons développé. Et ensuite, une mission qui est non négligeable dans notre métier, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement au changement. Parce qu'il s'agira là de tenir la main aux utilisateurs et de les rassurer par rapport aux évolutions. Et éventuellement, ça va interférer dans leur process métier tel qu'ils les pratiquent au moment où on leur donne l'outil. Et l'autre grande moitié, c'est la gestion au quotidien, parce que forcément de la gestion quotidienne, qui va consister à maintenir le système d'information opérationnel et d'assurer l'assistance utilisateur. D'accord. Donc concrètement, Florence, si je comprends bien, assistance utilisateur, ça veut dire que dans ta journée au quotidien, tu vas recevoir des appels, des mails d'utilisateurs qui ont une incompréhension par rapport à l'outil ou quelque chose qui ne fonctionne pas. Exactement. Ou des questions complémentaires. Exactement, ça peut être très varié. Quel est ton parcours pour en arriver à ce métier de chef de projet MOA? Alors moi j'ai un parcours, je dirais, assez atypique dans le sens où je n'ai pas de formation initiale en lien avec le poste que j'occupe aujourd'hui. Je viens du monde des lettres, j'ai fait une formation en lettres modernes,
Puis je me suis orientée vers le commercial et la bureautique. Mais ça, c'était il y a quelques années, puisque le poste que j'occupe aujourd'hui, c'est une évolution interne à l'entreprise, entreprise dans laquelle je suis depuis 25 ans maintenant. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est un vrai plus dans mon métier, puisque aujourd'hui, je travaille avec des utilisateurs qui font le métier que j'ai fait par le passé. Donc ça, c'est vraiment un plus pour moi et c'est extrêmement riche. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type ou ton quotidien Oui, alors donc le quotidien, dans la mesure où on a pratiquement toujours un projet en cours, donc une journée, eh bien, on va toujours travailler un peu sur son projet. Donc par exemple, actuellement, je travaille sur un projet qui a démarré au mois d'avril, qui normalement verra le jour auprès de mes utilisateurs au mois de septembre-octobre. J'informe les utilisateurs sur la mise en production de nouvelles versions, donc de la rédaction, former sur les applications. Et puis surtout, il va falloir à tout moment créer, actualiser la documentation, répondre à des mails. Enfin, un quotidien, je dirais, extrêmement varié. Vraiment, quelle qualité tu mobilises pour mener à bien toutes tes missions? Alors, la première pour moi, c'est l'écoute. Dans la mesure où il va falloir être en capacité d'analyser, que ce soit pour les projets ou pour l'incident du quotidien. Donc il faut déjà avoir une grande qualité d'écoute, un sens de l'analyse, et puis je dirais aussi un sens du service, parce qu'il faut vraiment être disponible et bienveillant auprès des utilisateurs. Une quantité d'organisation assez importante, parce qu'on peut très bien être sur un test d'un outil en développement, et puis l'utilisateur a un souci, il va falloir passer d'un sujet à l'autre. Des qualités rédactionnelles, on rédige des notes, on rédige des supports utilisateurs, des cahiers des charges, des comptes rendus de réunion, des PV de recettes, donc ça fait beaucoup de documents à rédiger. Pour la partie formation, parce qu'il y a quand même une partie formation aux outils, c'est vrai que les qualités d'animation et de pédagogie, donc ça c'est très important également. Et puis j'aime toujours à dire qu'il faut avoir aussi un grand sens de l'humour, parce que c'est aussi très très important, et être plutôt de bonne humeur, parce que ça va aussi avec le métier. On parle beaucoup de la place des femmes dans l'informatique, le numérique. Quelle place toi tu vois, quelle place tu vois pour les femmes dans ton métier de chef de projet moi? Alors, en ce qui me concerne, c'est assez simple, la réponse va être assez simple. Moi, je fais partie d'une équipe de 5 AMOA, et sur 5 AMOA, nous sommes 4 femmes. Donc, moi, je dirais que la présence des femmes est forte, et je dirais de services similaires que je connais dans les métiers, globalement, ce sont toujours majoritairement des femmes. Voilà. Bon, merci Florence pour toutes ces précisions. Mais je t'en prie. Qui nous éclairent beaucoup sur ce métier de chef de projet AMOA, assistance à maîtrise d'ouvrage. Est-ce que tu as une question éventuellement pour l'IPI? Moi, je suis assez curieuse d'un point, sachant que moi, je n'ai pas de formation initiale. Je voudrais savoir comment vous recrutez et comment ça se passe pour intégrer l'IPI. D'accord. Donc sur cette formation, effectivement, chef de projet AMOA, elle existe depuis 4-5 ans au niveau de l'IPI, au niveau national. Donc effectivement, c'est assez récent finalement. Donc ce sont des titres certifiés par l'État, donc inscrits dans un registre national des certifications professionnelles. Donc il y a un document qui dit quels prérequis on doit avoir pour entrer en formation et pouvoir valider à la fin le diplôme. D'accord, c'est diplômant. C'est diplômant, voilà. Bac plus 5 en un an. Donc il y a, je dirais, pour simplifier, 2 profils types. Soit le profil d'une personne qui est actuellement en formation ou qui a récemment terminé son parcours de formation. Donc là, les prérequis, ça va être d'avoir au moins un bac plus 4, voire même déjà un bac plus 5 validé. Par contre, pas automatiquement dans l'informatique. Ça peut être dans un autre domaine métier, les ressources humaines, la comptabilité, la finance, le commercial, pourquoi pas la pédagogie. D'accord. Tout est possible en fait en soi, mais c'est avoir une autre casquette métier. Donc là, on peut postuler. Et l'autre grande catégorie qui pourrait s'apparenter à toi éventuellement, par exemple, c'est les personnes qui ont déjà une expérience professionnelle, qui sont déjà dans le métier,
et qui ont envie de se perfectionner, de revoir des méthodos, des outils ou d'apprendre complètement la gestion de projet. D'accord. Donc là, on a besoin d'avoir quand même à minima 6 à 10 ans d'expérience métier. Donc, par exemple, quelqu'un qui serait spécialiste des ressources humaines, qui aurait un poste de responsable ressources humaines depuis 6-7 ans et qui se passionnerait pour le système d'information en lien avec les RH, peut tout à fait postuler chez nous pour faire une formation donc en 1 an. Et devenir après, pourquoi pas, consultant SIRH, qui peut être une déclinaison du chef de projet AMOA. D'accord. Voilà. Merci en tout cas Florence. Mais je t'en prie. À bientôt. À bientôt.